Le président français Emmanuel Macron a affirmé jeudi soir que la France ne participerait pas à la guerre en cours au Moyen-Orient. Il a insisté sur le fait que son pays n'est pas impliqué dans les combats et qu'il ne compte pas s'engager dans ce conflit. Selon lui, la priorité de la France consiste à protéger ses citoyens, ses alliés et à soutenir le Liban dans une période de forte tension régionale. Dans une réponse publiée sur son compte Instagram à une utilisatrice inquiète des conséquences de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, Emmanuel Macron a déclaré qu'il comprenait parfaitement les préoccupations exprimées. Il a tenu à rassurer l'opinion publique en affirmant clairement « Je comprends parfaitement et j'entends vos inquiétudes, mais je veux être très clair, la France ne fait pas partie de cette guerre, nous ne participons pas au combat et nous n'entrerons pas dans cette guerre. » Le président français a réaffirmé que son pays ne mène aucune opération militaire offensive dans cette région du monde. Il a expliqué que les actions entreprises par la France visent uniquement à garantir la sécurité des citoyens français présents au Moyen-Orient ainsi que celle de ses partenaires et alliés. Dans ce contexte tendu, il a également rappelé que la France continue d'apporter son soutien au Liban, un pays avec lequel elle entretient des liens historiques et politiques particulièrement étroits. En effet, le Liban a été placé sous mandat français après la Première Guerre mondiale et depuis lors, la France maintient une relation privilégiée avec ce pays du Levant. Paris considère le Liban comme un partenaire stratégique et culturel majeur dans la région. De nombreux échanges diplomatiques, économiques et culturels existent encore aujourd'hui entre les deux pays et la France joue souvent un rôle actif dans les efforts visant à stabiliser la situation politique et sécuritaire libanaise. Emmanuel Macron a également indiqué que la France avait envoyé des renforts militaires vers le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Parmi ces moyens figure notamment le porte-avions Charles de Gaulle, l'un des principaux instruments de projection de puissance de la marine française. Toutefois, le président a précisé que ce déploiement n'avait pas pour objectif de participer au combat, mais plutôt de protéger les ressortissants français et les alliés susceptibles d'être touchés par une éventuelle riposte iranienne. Ces renforts militaires pourraient également contribuer à intercepter des drones ou des missiles dans le cas où des attaques menaceraient les intérêts français ou ceux de ses partenaires dans la région. Cette posture défensive vise avant tout à prévenir les risques et à garantir la sécurité dans un contexte de forte instabilité. Dans la dernière partie de son intervention, Emmanuel Macron a expliqué que ces mesures s'inscrivent dans une stratégie française visant à agir de manière pacifique et responsable. Il a souligné que la France souhaite contribuer à sécuriser les routes maritimes internationales, notamment dans des zones stratégiques pour le commerce mondial. Selon lui, il est essentiel de maintenir la liberté de navigation et d'éviter toute escalade qui pourrait perturber gravement les échanges économiques internationaux. Le président français a insisté sur le fait que la France cherche à adopter une attitude rationnelle et aussi pacifique que possible, estimant que c'est précisément le rôle que doit jouer son pays sur la scène internationale, celui d'un acteur diplomatique capable de favoriser la désescalade et le dialogue. Dans un message publié ultérieurement sur la plateforme X, anciennement Twitter, Emmanuel Macron a également annoncé que la France renforcerait sa coopération avec les forces armées libanaises. Cette coopération inclura la fourniture de véhicules blindés de transport ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique destiné à renforcer les capacités de l'armée libanaise. Cette annonce intervient alors que le Liban a été entraîné, plus tôt dans la semaine, dans les tensions liées à la guerre qui secoue actuellement le Moyen-Orient. La situation fait craindre une extension du conflit à d'autres pays de la région, ce qui pourrait provoquer une escalade dangereuse. Dans son message, Emmanuel Macron a souligné qu'il était essentiel de tout faire pour éviter que le Liban ne soit de nouveau entraîné dans une guerre dévastatrice. Il a écrit « Tous les efforts doivent être faits pour empêcher ce pays, proche de la France, d'être à nouveau entraîné dans la guerre. » Par ailleurs, le président français a appelé le Premier ministre israélien à ne pas élargir le conflit au territoire libanais. Dans le même temps, il a exhorté les dirigeants iraniens à ne pas impliquer davantage le Liban dans une guerre qui, selon lui, ne le concerne pas. Un communiqué publié par la présidence libanaise a également révélé que le président libanais Joseph Aoun avait demandé à Emmanuel Macron d'intervenir afin d'empêcher toute attaque contre la banlieue sud de Beyrouth.
Cette demande intervient après que le commandement militaire israélien a adressé des menaces aux habitants de cette zone et leur a demandé d'évacuer leur quartier. Face à cette situation extrêmement sensible, la France affirme travailler activement à empêcher une escalade militaire dans la région. Les autorités françaises ont pris plusieurs mesures visant à protéger leurs installations et leurs intérêts dans un contexte marqué par un affrontement plus large entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Enfin, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité pour le Hezbollah d'arrêter immédiatement ses tirs contre Israël. Dans le même temps, il a appelé Israël à faire preuve de retenue et à éviter toute intervention terrestre ou toute opération militaire d'envergure sur le territoire libanais. Ainsi, la position française se veut équilibrée, soutenir la stabilité régionale, protéger ses alliés et ses citoyens, tout en cherchant à éviter une escalade militaire qui pourrait plonger l'ensemble du Moyen-Orient dans un conflit encore plus vaste et destructeur. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe, abonnez-vous à Axe Info et activez les notifications.